Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, c'est le temps de l'Avent, le temps de préparation à Noël. Voici ce que nous pourrons entendre aujourd'hui dans la liturgie de la messe, la première lecture, le livre du prophète Isaïe. Nous entendrons les mots suivants. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Nous les connaissons bien, ces mots du prophète Isaïe, parce qu'ils ont été également prononcés par Jean le Baptiste, qui recevait au bord du Jourdain toutes les personnes qui venaient à lui pour l'écouter et recevoir le baptême. En fait, ces mots du prophète sont une invitation à la conversion personnelle. Préparer les chemins du Seigneur. Et c'est en quelque sorte le résumé de ce que doit être pour chacun d'entre nous le temps de l'Avent. Quel est ce temps ? Eh bien, c'est une époque, un moment pour nous préparer à accueillir le Messie qui va naître, le divin enfant, comme nous le chanterons le jour de Noël. Et la meilleure manière de nous préparer à Noël, eh bien, c'est en préparant une route pour notre Dieu, une route à travers le désert, une route qui va aussi à l'intérieur de nos cœurs. Car la grande question est là. Qu'y a-t-il dans mon cœur ? Quel est ce désert, finalement, constitué par mon indifférence, ma tiédeur, ou bien ma froideur, mon embourgeoisement, mes manques de pureté, mon égoïsme, mon orgueil ? C'est le moment d'arranger tout cela. C'est le moment de transformer nos déserts intérieurs en de belles vallées, en de belles prairies verdoyantes et accueillantes. Car ce qui définit le désert, eh bien, c'est peut-être que ce sont d'abord et avant tout des lieux inhospitaliers, inhabités, et même assez hostiles, avec des températures extrêmes. On trouve des déserts en Israël, évidemment. C'est pas pour rien que Isaïe utilise cette image. On en trouve, notamment le désert de Judée, qui se trouve entre Jérusalem et Jéricho, pas loin du Jourdain, et même en allant vers la mer Morte. Pour nous, peut-être, avons-nous vu des photos de désert, et ce sont des belles images, ou en tout cas des lieux insolites. Mais pour, je pense, les habitants d'Israël, ce n'est pas très enthousiasmant, un désert. Comme je vous le disais, c'est même inhospitalier. Jésus a choisi le désert pour ses 40 jours de prière et de pénitence, vous vous souvenez. Et puis, je ne sais pas, plus récemment, Saint Charles de Foucault s'est retiré dans le désert pour y prier et pour œuvrer à la conversion des peuplades qui se trouvaient dans le désert. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire qu'il existe encore des déserts dans nos sociétés, dans nos grandes villes. Vous savez, ces déserts qui sont créés par l'indifférence des hommes. La solitude de quelques êtres humains qui, peut-être trouvant autour d'eux beaucoup de gens, ne se trouvent pas à l'aise parce qu'ils sont en contact avec personne finalement. Oui, et puis on peut aussi trouver, comme je vous le disais, des déserts dans les cœurs des hommes. Alors, écoutons la voix du Seigneur
qui nous appelle à la conversion de l'Avent. Et l'une des meilleures manières de préparer une âme pour le Seigneur, eh bien, c'est de bien préparer sa confession, bien préparer ce sacrement de réconciliation. En fait, nous en avons besoin, parce que c'est une source de grâce et de miséricorde tout au long de notre vie, mais peut-être spécialement dans certains moments de l'année, comme le carême, et là, l'approche de la nativité. Car Dieu entre dans le monde afin de libérer l'homme de son péché et accorder à ceux qui l'appellent, qui l'invoquent, du fond du cœur, d'être vraiment des personnes libres pour l'aimer. La confession n'est-elle pas, avec l'Eucharistie, le sacrement qui prépare le mieux à la rencontre définitive avec le Christ à la fin d'une existence? Laissez-moi vous citer aussi saint Jean-Paul II, qui disait, à propos du mal dans le monde, « Les causes du mal ne doivent pas être cherchées à l'extérieur de l'homme, mais surtout à l'intérieur de son cœur. Leurs remèdes partent aussi du cœur. Par conséquent, les chrétiens, moyennant la sincérité, dans leur propre désir de conversion, doivent se révolter face à l'appauvrissement de l'homme et proclamer avec leur propre vie la joie de la vraie libération du péché, moyennant un repentir sincère, une ferme résolution de changement et une ferme confession de leurs fautes. » Très belle citation, n'est-ce pas? Alors, le temps de l'Avent peut se transformer pour chacun d'entre nous en un moment de grande espérance. Oui, parce que nous allons préparer la route pour notre Dieu. Et ce sacrement de pénitence, ne l'oublions pas, est aussi le sacrement de la joie, parce que c'est le sacrement du retour vers Dieu. La joie que donne la grâce de Dieu, la joie de se sentir pardonné, de se sentir libre. C'est une joie merveilleuse. Pensons alors un petit peu. Toute ma vie, en fait, est un continuel avant, parce que c'est une attente, finalement, du dernier moment que l'on prépare jour après jour. Et c'est ainsi que l'avant va se réaliser non seulement dans la liturgie, mais dans la vie intime de chacun d'entre nous. Comme cela, nous pourrons dire vraiment, Jésus est né à Bethléem, et Jésus veut naître à Bethléem, mais il veut aussi naître spirituellement dans mon cœur. C'est le moment, mes amis, de transformer le désert de notre superficialité en oasis de spiritualité. Nous sommes à 2 jours de l'Immaculée Conception. Et que nous dit Notre-Dame? En fait, elle n'a rien préparé de spécial pour accueillir le Verbe fait chair en elle. C'est Dieu qui a préparé la Sainte Vierge Marie en la créant Immaculée Conception. Et c'est pourquoi elle est sans tache. Dieu a pu faire sa demeure en elle durant ces 9 mois. Ces mois où Marie méditait toutes choses en son cœur. Les chemins de Dieu étaient désormais prêts à se dévoiler parmi les hommes. Quel bonheur! Et c'est donc avec le regard tourné vers Marie que nous lui demandons à la Sainte Vierge de nous aider à débroussailler un petit peu dans notre vie ce qui nous empêche de laisser le Seigneur s'approcher de nous et que nous sachions, grâce à la Sainte Vierge, ouvrir notre cœur pour y chercher cette purification afin que Jésus puisse trouver une belle place dans chacune de nos vies. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.